Frères et sœurs, lisons donc dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Donc Paul avait un langage, l'apôtre Pierre aussi avait un autre langage. Donc Paul a dit ni, mais ici l'apôtre Pierre dit ayez non. Tout ça c'est la négation. Donc ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, c'est assez clair. Mais beaucoup vont vous égarer avec le mot revêt. Nous allons revenir sur le mot revêt. Vous allez voir que cela ne diffère en rien de ce qui a été dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 11. Ça ne diffère en rien. Nous allons voir, parce que beaucoup se sont appuyés sur ça pour dire que voilà, la Bible nous demande de marcher nu. Voilà, les habits qu'on revêt. Ça veut dire que ça voudrait dire que la Bible nous demande de marcher nu. En temps, il ne s'agit pas de cela. Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Quand on te dit que beaucoup de gens brûlent en enfer, pour ceci ou pour cela, tu fais des recherches poussées. Tu ne te limites pas à ce que ces démons-là racontent. Parce que moi, je crois quand même que ça, c'est des démons. Ils ne veulent pas pousser la réflexion, ils ne veulent pas pousser des recherches. Et vous voyez bien que le langage est différent. Paul parle d'une manière, l'apôtre Pierre parle aussi d'une autre manière. Mais quand il met un revêt, fais la recherche sur ce mot, tu vas comprendre. Et nous allons voir cela. Donc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez que l'apôtre Paul a parlé des perles. Mais ici, il n'a pas parlé des perles. Mais on comprend. On voit directement le principe. On sait que c'est les ornements. Nous, on comprend ça clairement. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlait autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc là, on parle encore même de la soumission. Les deux ont parlé de la soumission. Et regardez ce qui a encore été dit un peu plus en haut, donc au verset 1 jusqu'à. Lisez vous-même et vous voyez que 1 Timothée chapitre 2 condamne ça. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5 condamne cela. Les apôtres ont parlé de ça. Donc on aura appris acte 20, verset 26, 27 pour dire que voilà, l'apôtre a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et c'est vrai. Il a parlé de ça. Et l'apôtre Pierre aussi a parlé de ça. Donc quand on lit la Bible, on sait ça. Celui qui a lu la Bible, qui connaît ce passage, quand il écoute ces témoignages, il sait que les apôtres ont parlé de ça. C'est pas faux. Il va seulement se dire que mais attends, moi je ne crois pas que c'était cela pouvait réellement, parce qu'il y a des gens qui négligent, il y a des gens qui prennent voilà, des petits péchés, des gros péchés, il y a aussi beaucoup de philosophes. Mais quand on sait ça, tu écoutes un témoignage comme ça, c'est la parole. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, Shora Kwetou vous prend acte 20, verset 26-25 pour dire que Paul a tout annoncé. Voilà, il n'a pas parlé de ça. Bon, nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 11. L'apôtre a parlé de ça. Et ici, on voit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 5. L'apôtre a parlé de ça. Et revenons sur le mot revêt, donc les habits qu'on revêt, parce que c'est qu'il y a beaucoup des agents du diable qui vont jouer avec ce mot-là. Lisons. Revêt vient de revêtir. Donc, regardons les différentes acceptions de ce mot. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Donc là, on parle des habits de luxe. On parle des habits de luxe. Et l'apôtre Paul nous a parlé de ça, les habits somptueux. C'est la même chose. Je vous dis, les deux n'utilisent pas le même langage. L'apôtre Paul a son langage, il a sa manière de s'exprimer. L'apôtre Pierre a sa manière de s'exprimer. Vous voyez que l'apôtre Paul a parlé des perles. L'apôtre Pierre n'a pas parlé des perles. Frères et sœurs, le salut est personnel, c'est là, c'est clair. Donc, revêt vient de revêtir. Revêt, couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. D'autres marques de dignité, voilà, c'est des habits de luxe. Les habits de dignité, voilà, c'est des habits de luxe. C'est des habits précieux, c'est des habits de luxe, c'est ça. Donc, vous voyez bien que dans cette acception-là, cela tombe là, à l'intérieur. Vous avez encore d'autres acceptions. Donner une apparence parfois trompeuse. Ça, c'est une autre acception du mot. Mettre sur soi spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Les habits de cérémonie, ce n'est pas des chiffons, frères et sœurs. Quand on parle d'habits de cérémonie, ce ne sont pas des chiffons. Vous-même, vous savez ça. Et l'apôtre Paul a parlé des habits somptueux.
quand il ne sépare ni des tresses, ni perles, ni d'or, ni d'habits somptueux. C'est ce que l'apôtre Pierre a voulu dire dans revêt, des habits qu'on revêt. C'est ce qu'il a voulu dire. Beaucoup vont prendre ce mot-là pour dire que voilà, il a demandé aux gens de marcher nus. Donc, c'est que cette doctrine-là ne tient pas. Cette doctrine-là tient. Le salut est personnel. Mettre sur soi spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. La dernière exception, donc il y a plusieurs, allez-y même, vous pouvez regarder dans n'importe quel dictionnaire, vous allez voir cela. Voilà, chacun utilise un langage, voilà. Même là où nous sommes là, j'ai parlé de ça, d'autres vont utiliser un autre langage et pourtant c'est le même verset qu'on va prendre. Donc frères et sœurs, le salut est personnel. Prendre, se donner, s'attribuer telle ou telle apparence ou telle qualité. Mais nous savons que le mot qui s'y est, parce qu'un mot, voilà, varie selon, voilà. Un mot varie selon le contexte. Ici, là, on nous parle bien des vêtements, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Donc, c'est ça le mot qui s'y est vraiment. C'est le sens qui s'y est vraiment dans notre passage. Donc, revêtir veut dire couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. D'autres marques de dignité, donc en gros, c'est des habits somptueux, c'est des habits de luxe. Vous avez maintenant une autre forme figurée, donner une apparence parfois trompeuse. Ça, c'est maintenant d'autres exceptions. Mais l'exception qui nous concerne là réellement, c'est les habits de cérémonie. Ce sont les habits somptueux. C'est comme ça, frères et sœurs. Il n'y a pas de philosophie là, c'est ça. Donc, revenons au passage. 1 Pierre chapitre 3, versets 3, 4, 5. Ayez non. Donc, lui l'a dit, ayez non. L'apôtre Paul a dit, ni d'or, ni perles, ni... Vous voyez comment le langage est différent. Tout ça, c'est la négation. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Il s'agissait de leurs vrais cheveux. Hein. Et là même, donc, vous, là, c'est même encore pire. Vous, c'est avec les extensions même encore. Il s'agissait de leurs vrais cheveux. Et la tresse, c'est un style de coiffure. Voilà, les Africains se tressaient, les Asiatiques se tressaient, les Indiens se tressaient, les Amérindiens se tressaient. Tout cela se tressait. Allez-y regarder dans l'histoire, allez-y regarder des vieilles images, vous allez voir toujours la tresse. Voilà. Donc pour ceux qui vont philosopher encore en disant « Non, nous les Africains, les tresses c'est pour nous, les tresses n'appartiennent pas à un peuple. » Je vous le dis, c'est un style de coiffure. Le chignon, c'est un autre style de coiffure. Donc arrêtons. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ça s'arrête là. Donc, frères et sœurs, je crois que tout vous égare. Je crois que tout vous égare. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Notre sœur est venue, elle a posé la question. C'est normal, vu qu'elle est prise là-bas. C'est normal. Et si elle lisait la Bible, elle devait comprendre ça. Elle devait comprendre ça. Si elle-même elle lisait la Bible. Si elle lisait la Bible. Et je suis sûr que dans ces témoignages, on donne ces passages-là. Mais elle n'a pas cru. Donc le salut est vraiment personnel. Lisez la Bible. Elle a regardé 4 témoignages différents. Mais les 4 témoignages condamnaient les mêmes choses. Frères et sœurs, le discernement quand même. Élevez le discernement. 4 témoignages. Sur les 4 témoignages, on condamne les mêmes choses. Regardez ce que la Bible dit. Et la Bible dit ça. Donc, je crois que tout sait ça. Il le sait parce que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et moi, je vous le dis de manière claire. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il va prendre Acte 20, versets 26 à 27. Pour vous dire que Paul a tout dit. Mais Paul a tout dit. Après, il va prendre Galates. Il va prendre Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Pour vous dire que même si un ange venait vous annoncer un évangile contraire. Donc là, il veut vous faire croire que les apôtres n'ont pas parlé de ça. Après, il va ajouter qu'on ne part pas en affaire parce qu'on porte des bijoux. On va en affaire parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. On va réellement en affaire parce qu'on n'est pas, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Hein. Ça, c'est pas faux. On va réellement en affaire parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et là, il vous a bien manipulé. Et en enfer, ces démons-là vont vous répéter ça. Moi, je vous le dis. En enfer, ces démons-là vont vous répéter ça. Et il le sait. Il connaît. Il vous égare bien. Parce que regardez même la manière dont il prend les passages. Il prend ces passages pour vous égarer.
Tu vas prendre Acte 20, versets 26 à 27 pour dire que Paul a dit qu'il vous a tout enseigné. Mais tu sais que ce passage existe. Tu le sais très bien. Après, il va vous dire dans le grec, il va vouloir vous embrouiller, frère. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donnez réellement votre vie à Jésus. Détournez-vous de toutes ces souillures. Détournez-vous de tout cela. Obéissez à sa parole parce qu'il vous saura que tout le même vous dit. On va en enfer parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. On va en enfer parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu condamne ça. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas aller en enfer. C'est sorti de sa bouche. Mais il vous a vraiment bien embrouillé, comme d'habitude, frères et sœurs. Donc lisez la Bible. Priez, jeûnez, demandez au Seigneur de vous guider. Frère, le salut est personnel.